Aujourd'hui, même les païens jeûnent. J'ai rencontré des filles vivant dans le péché qui te disent « Ah, je viens de notre jeûne. Dans notre église, on organise des jeûnes. » Elle te parle des jeûnes, mais elle a un copain, elle couche avec son copain, mais elle est en train de te raconter des histoires des jeûnes, des prières, des jeûnes à sec, mais elle a un copain. Des choses comme ça. Dieu n'exauce pas de telles personnes. Il faut que tu naisses de nouveau et de deux, que tu puisses obéir à ton Seigneur. Il faut que tu puisses naître de nouveau et que tu puisses vivre dans la sanctification. C'est alors que Dieu t'exaucera. Mais si tu ne fais pas ainsi, pendant tout ton jeûne, tu vas prier un Dieu qui t'a tourné le dos. Ah oui, pendant 400 ans, 4 siècles, Dieu a donné le dos à Israël, son peuple. Il lui a donné le dos. Oui, mon frère, tu peux prier. Et tu pries le dos de Dieu. Tu ne pries pas sa face, tu pries son dos. Et comment tu peux même sentir cela? C'est lorsque des fois tu pries, tu sens comme s'il y a un béton sur ta tête. Un béton sur ta tête. Tu sens que tes prières retombent sur toi. C'est vrai, des fois, ce ne sont que des sensations. Des fois, ce sont des attaques démoniaques. Mais des fois, lorsqu'on vit dans le péché et qu'on prie, on sent sa prière n'est point même dépasser le plafond. Et tu pries, et pendant que tu pries, ce sont tous tes péchés qui te reviennent. Tes péchés te reviennent. Tu as des culpabilités. Tu commences à prier un peu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu commences à prier un peu. Seigneur, pardonne-moi. Frère, arrange ta vie d'abord et puis tu vas prier ensuite. Alléluia. Arrange d'abord ta vie. Et nous sommes pressés. Ah non, je dois vite demander, je dois vite demander, je dois vite demander. Non, tu dois vite arranger. Précipitez-vous à vous mettre en ordre avec Dieu. Et ensuite demandez. Je vous ai enseigné une fois que lorsque l'assiette est sale, même si la nourriture est propre, la mère ne donne pas cette nourriture, cette bonne nourriture à son enfant, parce que la nourriture sera infectée. La bénédiction de Dieu est pure. Mais si ta vie est sale, Dieu ne peut te donner ta bénédiction parce que tu vas salir la bénédiction par la saleté de ta vie. Pendant ce jeûne, mettez-vous en règle avec Dieu. Répentez-vous. Sortez des mauvaises relations. Quittez les relations illicites. Répentez-vous de tout mauvais caractère, de toute désobéissance. Dieu t'a demandé une chose, tu ne l'as fait jamais. Jamais, jamais. Tu as un ennemi dans ton cœur, tu vis dans la haine. Avant le jeûne, tu passes ton temps à critiquer, parler du mal, et puis tu viens à l'église, tu commences à prier. C'est comme quelqu'un qui n'a pas brossé les dents qui parle. Oui, la sanctification brosse les dents spirituelles, enfin que Dieu entende, ressente un parfum. Alléluia. Mais quand tu parles du mal, tu parles du mal des gens, tu critiques, tu calomnies, colportes et tout. Et puis Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ah oui, mes frères, N'est-ce pas que quand tes enfants te parlent très tôt matin sans avoir brossé les dents, tu dis quoi? Ah, va brosser, n'est-ce pas? Et Dieu te dit, va brosser la bouche. Frère, brosse la bouche, brossez vos bouches. Comment la même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. La même bouche qui prie, qui parle en langue, c'est la même bouche qui insulte. C'est la même bouche qui calomnie. La même personne qui dit, je suis en retraite, passe toutes ses journées à parler du mal des gens. Hein? Prépare à prier. Dieu veut t'exaucer. C'est pourquoi il envoie cet enseignement. Il ne veut pas que tu pries en l'air et qu'ensuite tu puisses dire qu'il n'est pas puissant, j'ai jeûné l'année passée, je n'ai jamais vu. Est-ce que tu jeûnes comme Dieu le veut? Est-ce que tu pries comme Dieu le veut? Et 1 Pierre 4 verset 7, j'aime beaucoup ce verset. La Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Waouh! Pierre, en son temps, disait que la fin de toute chose était proche. Mais les hommes de ce siècle, tu leur dis que Jésus revient bientôt, ils t'insultent. Quand je parle des signes des temps de la fin aujourd'hui sur Internet, on m'a donné maintenant un nom, signologue. Les gens qui voient tout le temps les signes des temps de la fin, les signologues. Les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur dise Jésus revient bientôt. Ou les signes des temps de la fin. Jésus revient, bientôt c'est la marque de la bête est là. Les gens ne veulent pas entendre cela. Mais Pierre en son temps déjà disait que la fin de toute chose est proche. Si Pierre a dit que la fin de toute chose est proche, nous qu'est-ce que nous allons dire? Nous dirons que la fin de toute chose est très très...
La fin de toute chose est très proche. Et si eux, en fonction du fait que la fin de toute chose était proche pour eux, ils étaient sages et sobres pour vaquer à la prière, nous aussi nous devons être davantage sages et sobres pour vaquer à la prière. Pierre parle de la prière comme étant une réaction à la fin des temps. Il dit que si c'est la fin des temps, il faut prier. C'est-à-dire que l'homme des temps de la fin doit prier. L'église des temps de la fin doit prier. Si c'est la fin des temps, il faut prier. Et il appelle la prière la sobriété et la sagesse. C'est-à-dire que la prière découle de la discipline et de la sagesse de l'église des temps de la fin. Une église des temps de la fin doit opérer dans la sagesse et dans la discipline pour prier. Frères et sœurs, un chrétien de ce temps de la fin qui n'est pas discipliné et sage ne priera pas. À la fin des temps, église des temps de la fin, tu dois être discipliné et sage. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. La sagesse, c'est quand tu commences à pratiquer ce que tu sais. Connaître, ce n'est pas la sagesse. Je connais des gens qui connaissent beaucoup, mais tu ne vois pas dans leur vie la manifestation de leur connaissance. Ils ont la connaissance, mais non pas la sagesse. Mais la sagesse, c'est lorsque tu appliques ce que tu connais. Alléluia. Et ainsi, l'église de temps de la fin doit combiner la pratique de la connaissance et la discipline qui amène à la prière. Soyez des hommes disciplinés. Quand c'est ton heure de la prière, prie. Alléluia. Prie. Surtout en ces temps de la fin, il y a tout le temps des informations sur internet, sur ceci, telle chose est arrivée, telle chose est arrivée, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Un homme des temps de la fin qui n'est pas discipliné, tu ne prieras jamais. Tu ne prieras jamais, tu ne jeûneras jamais. Nos frigos sont tout le temps pleins, tout le temps pleins. Il y a la nourriture partout, il y a de la nourriture partout. Avant, pour qu'un homme mange, il devait chasser, il devait monter sur un arbre, il devait cueillir. Mais aujourd'hui, il y a des fast-food, il y a la nourriture partout. Il y a un biscuit à gauche, il y a yaourt à droite. Tout le temps, il y a tout pour ne pas jeûner. L'homme des temps de la fin doit pratiquer la parole et doit être discipliné pour prier. Tu dois te discipliner à prier. Et si l'esprit de prière ne vient pas vers toi, va vers l'esprit de prière. Ah oui, moi c'est ce que je fais. Quand je sens l'esprit de prière qui me prend n'importe où, je commence à prier. Mais si l'esprit de prière ne vient pas vers moi, c'est l'heure de la prière, je m'agenouille, je prie, je sors de mon lit, je prie. Pourquoi? Je dois être sobre. Je dois être sobre. Je dois être mesuré, je dois mesurer, je dois discipliner mon sommeil, je dois me discipliner par rapport à la nourriture, je dois me discipliner par rapport à la distraction, je dois me discipliner, tu dois te discipliner, église des temps de la fin, tu dois te discipliner, sinon tu ne prieras plus, et si tu pries, tu vas prier dans la distraction. Tu pries, le téléphone sonne, tu pries, on t'appelle, tu pries, on te cherche, tu pries, il y a un WhatsApp, tu pries, il faut éteindre ton téléphone, tu te mets en mode avion, tu pries, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne prieras pas. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la fin de toute chose est proche. Nous devons pratiquer la parole. Vous connaissez beaucoup. L'église de temps de la fin a beaucoup entendu. Car Dieu a donné une grande connaissance de la parole à ses serviteurs à la fin des temps. Vous avez écouté toutes sortes de prédications, des mystères de ceci, de cela. Pas seulement ici, vous écoutez beaucoup de choses. Il y a tellement de livres qui sont sortis. Est-ce que vous pratiquez cette parole? Et est-ce que vous vivez dans la discipline? La connaissance doit amener à la prière. La discipline doit amener à la prière. Et Pierre leur dit, comme vous sentez le temps s'approcher, la fin de toute chose s'approcher, priez. Priez. Pourquoi? Parce que le mystère de l'iniquité est en train de grandir. Pourquoi? Parce que votre époux est à la porte. Lorsqu'une femme sent son mariage approcher, elle change beaucoup de choses. J'ai vu ma petite sœur quand elle devait se marier. Elle a engagé même un coach qui venait la faire des exercices. Elle devait maigrir. Elle devait être belle dans sa robe. Il y a des choses qu'elle ne mangeait plus. Tu lui proposes ça, elle ne mange pas. Elle ne mange pas. Pourquoi? Son mariage approche. Elle s'est disciplinée pour être belle. Pour un homme, et c'est discipliné pour une fête, mais il y a une plus grande fête, il y a une meilleure robe, la robe de justice, les noces de l'agneau. Disciplinez-vous, disciplinez-vous,
Disciplinez-vous. Vous qui mettez de côté votre spiritualité, vous êtes plus dans la chair, vous êtes plus dans la distraction, vous êtes plus dans les choses de ce monde, mais vous oubliez votre partie spirituelle. Ressaisissez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous, disciplinez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Les signes des temps sont là. Nous les voyons devant nous. Aujourd'hui même, si tu ne lis pas la Bible, tu peux vraiment dire que le monde tend vers sa fin. Alléluia. Enfin de vaquer à la prière. Pourquoi il faut vaquer à la prière? Parce que frères et sœurs, il y a des problèmes et il y a des besoins. Beaucoup de choses nous amènent des problèmes. Tout d'abord, les temps et les circonstances. Tu peux être là, tout va bien, ta vie va bien. Tout d'un coup, il y a une guerre. Il y a deux politiciens qui ne s'entendent pas. Et boum, des bombes explosent partout. Du coup, tu as un problème, vrai ou faux? Les temps et les circonstances. On était là, tout calme, et puis on nous dit non, il y a un virus qui a commencé en Chine, et puis il est en Europe, et puis en Amérique, et puis il est en Afrique. Tout d'un coup, confinement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, des enfants qui ne vont pas à l'école, beaucoup de gens qui ne savent plus travailler sur place, le télétravail qui commence, il faut avoir des connexions, des mégas et tout le reste. Tout d'un coup, des temps et des circonstances. Les problèmes peuvent nous venir des hommes méchants. Quelqu'un seulement de méchant décide de détruire ta vie. Quelqu'un de méchant décide de te rendre la vie dure. Les problèmes peuvent venir d'une personne remplie de haine, remplie de jalousie, remplie d'ignorance. Les problèmes peuvent venir aussi de notre propre chair, de ton ignorance. Parce que souvent, mes frères et sœurs, en matière de problèmes, nous disons toujours que ce sont les temps et les circonstances, ce sont les autres. Rarement nous disons que nous sommes aussi à l'origine de nos problèmes. Certains ici, vos problèmes ne proviennent pas des temps et des circonstances, ni des hommes méchants, mais c'est votre ignorance, ton mauvais caractère, ta mauvaise manière de te comporter, t'a créé des problèmes. Les problèmes peuvent venir aussi des agents du diable, un sorcier. Ah oui, un sorcier. Certains chrétiens disent que les sorciers n'existent pas. Ah frère, les sorciers existent. J'ai rencontré des sorciers qui m'ont même confessé leur sorcellerie. J'ai rencontré un sorcier qui avait tué presque tous les membres de sa famille et qui m'avait attaqué et Dieu a fini par le tuer. Je l'ai rencontré dans l'église, il chantait à la chorale, mais c'était un sorcier. Il avait détruit l'église parce que le pasteur n'avait pas le discernement. Ah oui, certains, c'est le sorcier. Il y a un sorcier dans ta famille, un sorcier dans ta vie et tu n'as pas une grande foi, tu vis dans le péché. Des chrétiens charnels qui côtoient des sorciers. C'est grave, hein, tu sais. C'est comme si tu as une plaie béante à côté des microbes. Ah oui, des chrétiens charnels. Ils ne prient pas, ils vivent dans le péché et ils pêchent avec le sorcier. Ils pêchent avec les sorciers. Ils pêchent avec les sorciers. Tu dors avec un sorcier, tu côtoies un sorcier, tu n'as aucune vie de prière, aucune vie spirituelle, aucune foi et tout. Et tu côtoies un sorcier. Je t'assure, il va te démolir. Ah oui, on vous dit souvent, la foi, mais dans le péché, ta foi n'est rien. La Bible dit que ton ennemi rôde autour de toi, cherchant quoi, une porte pour te dévorer. Et certains, vous avez des sorciers dans vos maisons, dans vos quartiers. Et lorsqu'ils veulent envoûter le quartier, tu devais être le mur, mais on te regarde là, tu es en train de te masturber la nuit, le frère. Au lieu de prier pour le quartier, il se masturbe. Et vous savez, tu as une sorcière dans votre maison et tu vis dans la masturbation. Alléluia. Ah oui, les sorciers, les agents du diable. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.